Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment résoudre cette équation du deuxième degré avec un paramètre réel. L'équation est la suivante: 3x au carré moins 2mx moins m égale à 0. Donc pour résoudre cette équation selon la valeur du paramètre réel m, on sait qu'on va calculer le discriminant delta. Ça, c'est la première étape pour résoudre n'importe quelle équation du deuxième degré. Donc pour le delta, c'est le b au carré moins 4ac. Le b ici, c'est moins 2m. Le a, c'est le 3. Le c, c'est le moins m. Par suite, on va obtenir ici moins 2m, le tout au carré, moins 4 fois 3 fois moins m. On va simplifier. Moins 2m, le tout au carré, c'est 4m carré. Moins 4 fois 3 fois moins m, on va trouver plus 12m. C'est-à-dire que finalement, le delta, le discriminant de cette équation du deuxième degré, est égal à 4m carré plus 12m. Un petit rappel lorsqu'on calcule le discriminant delta. Lorsqu'on a trouvé le delta, si le delta est strictement positif, l'équation, il admet deux solutions distinctes. Si delta est nul, l'équation admet une seule solution. Si le delta est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Nous, ici, on a trouvé que le delta ici, il est en fonction du paramètre réel m, c'est-à-dire ici, il faut déterminer les valeurs de m pour lesquelles le delta, est-ce qu'il est négatif, nul ou positif. C'est-à-dire, on va étudier le signe de la valeur ou bien l'expression trouvée pour le discriminant delta, qui est 4m carré plus 2m, et déterminer le signe selon la valeur de la variable petit m. Donc, ici, on a 4m carré plus 12m. Je peux bien sûr utiliser une autre fois le discriminant, mais pour ne pas pour faciliter le raisonnement, on va factoriser seulement par 4m facteur de m plus 3. Et pour étudier le signe de ce produit, on va utiliser le tableau de signe de 4m facteur de m plus 3. Commençons par 4m. 4m ici, il s'annule en 0. Puisque le coefficient 4 il est positif, c'est-à-dire que à droite il est positif et à gauche il est négatif. À droite signe de 4, à gauche signe contraire de 4. Pour m plus 3, il s'annule en moins 3. Bien. Puisque le coefficient de m ici il est positif, donc à droite signe de m qui est positif, à gauche négatif. Après, on va déterminer le signe de 4m facteur de m plus 3, c'est-à-dire le produit que j'écris ici, c'est 4m carré plus 2m. Bien, lorsque les signes sont les mêmes, alors le produit il est positif. Lorsqu'ils sont différents, le produit est négatif. Donc on obtient ici le signe de ce delta, il est positif sur 0 plus l'infini, il est négatif entre moins 3 et 0, et il est positif entre moins l'infini et moins 3. Par suite, on va revenir à notre discriminant delta. Le delta, c'est quoi? C'est 4m carré plus 12m. Et on va revenir à utiliser le tableau de signes qu'on a étudié avant. Et on va distinguer les cas pour déterminer la valeur de delta. Est-ce qu'il est, le signe de delta, est-ce qu'il est positif ou négatif ou nul? Bien. Si je prends, par exemple, le m ici, qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union 0 plus l'infini. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que 4m carré plus 12m, qui est bien sûr le discriminant, il est positif. Il est ici strictement positif. Pourquoi? Parce que je vais éliminer le moins 3 et 0 de ces deux intervalles. Donc si m appartient à moins l'infini moins 3 union 0 plus l'infini, alors delta, dans ce cas, il est strictement positif. Il est positif, on voit le signe plus. Il est strictement positif parce que j'ai éliminé le moins 3 et 0 de ces deux intervalles. Et lorsque le delta d'une équation est strictement positif, alors l'équation admet deux solutions. Cette équation qu'on a ici avec le paramètre réel admet deux solutions qui sont bien le x à quoi est égal? Est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. On va remplacer le b. Le b ici c'est moins 2m, avec le moins c'est 2m. Donc on obtient 2m plus racine de delta qui est 4m carré plus 2m sur 2a, 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 3 c'est 6. Et après on va simplifier. On va factoriser ce qui est à l'intérieur de la racine carrée par 4.
et on va faire sortir la racine de 4 qui est 2 et simplifier par 2. On va trouver finalement m plus la racine de m carré plus 3m sur 3. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est très facile parce qu'on change seulement la somme en différence. Donc x c'est moins b moins racine de delta sur 2a qui est égal à 2m moins la racine de 4m carré plus 2m sur 6 qui est égal finalement à m moins la racine de m carré plus 3m sur 3. Par suite, cette équation, dans le cas où m appartient à cette union des deux intervalles, l'ensemble des solutions, c'est la paire m plus la racine de delta sur 3 m plus la racine de m carré plus 3m sur 3 et m moins la racine de m carré plus 3m sur 3. Ça, c'est le cas où m il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union 0 plus l'infini. Passons à notre cas. Si m maintenant est égal à moins 3, si m est égal à moins 3, on voit ici le 0, ça veut dire que 4m carré plus 2m est nul. C'est quoi 4m carré plus 12m? C'est le delta. C'est-à-dire que le delta ici est nul. Et on sait que si le discriminant est nul pour une équation de deuxième degré, alors cette équation, elle admet une seule solution. C'est quoi? C'est moins b sur 2a. Donc le b c'est quoi? C'est moins 2m. Avec le moins c'est 2m. Donc c'est 2m sur 6. On va remplacer le m par ici moins 3 parce qu'on a considéré ici que m égale moins 3, donc on va trouver moins 6 sur 6 qui est moins 1. Par suite, la solution de cette équation, la solution unique de cette équation dans le cas où m égale moins 3, c'est moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est le singleton moins 1. On va passer à l'autre cas si maintenant m égale à 0. Donc si m égale à 0, on voit ici le 0 en bas, c'est le 0, c'est-à-dire que le discriminant delta qui est 4m carré plus 2m est nul. Donc si m égale à 0, alors le delta est nul. Et dans ce cas, l'équation elle admet une seule solution, qui est x qui est égal bien sûr à moins b sur 2a. Le moins b c'est quoi? C'est 2m sur 6. Le m c'est 0, donc 0 sur 6 c'est 0. Et par suite, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 0. Reste maintenant le dernier cas. Si m maintenant il appartient à l'intervalle moins 3, 0, on voit le signe ici, il est négatif, le signe de 4m carré plus 12m, il est négatif, et ici il est strictement négatif. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé le moins 3 et les 0 de cet intervalle. Vous voyez ici, c'est un intervalle qui est ouvert. Donc si le delta il est négatif strictement, l'équation n'admet pas de solution. Ça veut dire que S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Finalement, comme résumé, puisque m c'est un paramètre réel, c'est un nombre réel, donc s'il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert en moins 3 union 0 plus l'infini ouvert en 0, alors l'ensemble des solutions c'est cette paire. Si m est égal à moins 3, l'ensemble des solutions c'est le singleton moins 1. Si m égale à 0, l'ensemble des solutions c'est le singleton 0. Et si m appartient à l'intervalle ouvert moins 3, 0, l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide. Donc c'est de cette manière qu'on étudie bien sûr l'ensemble des solutions d'une équation du deuxième degré avec un paramètre réel. Merci.